Tamil. En français, on continue. Donc, Mishnah, dans le cas d'un toit fait de planches de 4 largeurs de main sur lesquelles il n'y a pas de couche de plâtre. Rabbi Rehuda dit que Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas d'accord sur la manière de l'adapter. Beth Shammai dit on déplace chaque planche et puis on considère que c'est comme si on avait placé la planche là pour le bien de la misva de la souka. Puis on enlève une planche parmi les planches et on la remplace par une toiture adaptée. Beth Hillel dit il n'est pas nécessaire d'accomplir les deux actions. Il faut plutôt soit déplacer les planches, soit en retirer une parmi elles. Rabbi Meir dit on n'en note qu'un et on ne déplace pas les autres. La Gemara demande, certes selon Beth Hillel, leur raison pour interdire initialement ce toit est due au principe préparez-le, et non à partir de ce qui a déjà été préparé. Si on déplace les plateaux, il effectue une action. De même, s'il enlève l'une des planches parmi celles-ci, il effectue également une action. Par conséquent, dans les deux cas, il a préparé la toiture et la souka est en place. Cependant, ce qui concerne l'opinion de Beth Shammai, qui est la raison de leur interdiction d'utiliser le plafond d'origine pour une souka, si la logique tient aussi au principe préparez-le et non à partir de ce qui a été déjà préparé. Une seule action devrait suffire. Ou si la raison est due au décret du toit pour éviter que quelqu'un ne réside sous un plafond en plâtre ordinaire à l'intérieur d'une maison. Il suffirait de retirer une planche de l'un d'entre eux. La Gemara répond en fait la raison est due au décret du toit et voici ce qu'ils disent. Même si l'on déplace les planches, si l'on enlève une planche parmi elles, ou oui, elle est en forme, sinon non, il est inapte. Déplace les planches n'a aucune conséquence, il suffit de retirer une planche parmi elles. La Gemara demande si oui, dites la dernière clause de la Mishnah, Rabbi Meir dit on en retire une parmi eux, mais on ne déplace pas les autres. Cela indique que l'opinion de Rabbi Meir est identique à l'opinion de Beth Shammai selon l'explication ci-dessous. Beth Shammai soutient également que le retrait d'une des planches et son remplacement par une toiture adaptée peuvent rendre la souka adaptée. Il n'est pas raisonnable de dire que Rabbi Meir se conformerait à l'opinion de Beth Shammai qui est rejetée. La Gemara répond, voici ce que dit Rabbi Meir, Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas en désaccord sur cette question. Ils conviennent que les planches sont interdites en raison du décret du toit et que ce n'est qu'en enlevant l'une des planches que la souka est rendue en forme. Le rabbin Meir n'est pas d'accord avec l'opinion de rabbin Yehuda selon laquelle il existe un différend entre Beth Shammai et Beth Hillel. La Gemara demande, que nous enseigne le Tana de la Mishnah? Est-ce que Rabbi Meir est d'avis que les sages ont émis le décret du toit et que Rabbi Yehuda est d'avis que les sages n'ont pas émis le décret du toit? Mais n'était-il pas en désaccord sur ce point une fois, comme nous l'avons appris dans la Mishnah ci-dessous? On peut couvrir la souka avec des planches. C'est la déclaration du rabbin Yehuda. Le rabbin Meir interdit leur utilisation. La Gemara a expliqué que le différend porte sur la question de savoir si les sages ont émis ou non le décret du toit. Rabbi Iya Baraba a dit que Rabbi Yohanan a dit. Là n'est pas le problème, comme dans la première clause, c'est-à-dire que dans la Mishnah précédente, nous traitons du cas des planches rabotées. La raison de leur désaccord n'est pas due au décret du toit, mais c'est grâce au décret des vaisseaux qui disaient toucher. Le différend est de savoir si les sages ont émis ou non un décret interdisant l'utilisation de poutres rabotées pour couvrir la souka, bien qu'en tant que récipient plat en bois, il ne soit pas sensible à l'impureté rituelle, de peur que l'on ne vienne recouvrir la souka avec des récipients sensibles à l'impureté rituelle. La Gemara demandait, selon Rab Yehuda, qui a dit que Rab a dit? Si quelqu'un couvre une souka avec des flèches convexes, la souka est adaptée, mais s'il couvre sa souka avec des flèches convexes, la souka est inapte. Il n'a pas pris de décret interdisant la toiture à fût convexe en raison de l'interdiction des toitures à fût convexe. Ici aussi, n'édicte donc pas d'arrêter interdisant les toitures en planches rabotées en raison de l'interdiction des toitures avec des véritables récipients. Selon Rav, vous devez plutôt dire que dans la première clause de la Mishnah, ils ne sont pas d'accord concernant le décret du toit, et que dans la dernière clause, c'est-à-dire dans cette Mishnah également, ils ne sont pas d'accord concernant le décret du toit. Le toit, une fois de plus, la question se pose. Pourquoi ai-je besoin qu'ils soient deux fois en désaccord sur le même sujet? La Gemara répond. Cette dernière clause est plutôt l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit à Rabbi Meir. Pourquoi interdisez-vous les toitures en planches? Est-ce dû à l'arrêté de la toiture? C'est la raison selon Beth Shammai qui est d'avis que les sages ont émis le décret. Mais contrairement à votre opinion, Beth Hillel ne publie pas de décret. Rabbi Meir dit à Rabbi Yehuda. Beth Shammai et Beth Hillel n'étaient pas du tout en désaccord sur cette question. Il ne s'agit pas de deux différends distincts. Il s'agit plutôt d'un différend prolongé. La Gemara continue de demander
Cela fonctionne bien selon Rav, qui a dit que le différend concerne spécifiquement le cas où les planches ont 4 largeurs de main dans leur largeur. Il dit que Rabbi Meir est d'avis que les sages ont émis le décret du toit et que Rabbi Yehuda n'est pas d'avis que les sages ont émis le décret du toit. Cependant, selon Shmuel, qui a déclaré que le différend concerne spécifiquement le cas où les planches n'ont pas 4 paumes dans leur largeur, mais où elles ont 4 paumes dans leur largeur, tout le monde est d'accord pour dire que la souka est impropre. Et les deux Rabbi Meir et Rabbi Yehuda conviennent que les sages ont émis le décret du toit. Si oui, dans la dernière clause de la Mishnah, sur quel point sont-ils en désaccord? La Gemara répond, on ne peut pas utiliser de planches dans ce genre pour couvrir la sasuka. Même selon Rabbi Yehuda, une souka couverte de cette manière est impropre en raison du décret concernant le toit. Cependant, ici, dans cette dernière clause, c'est en ce qui concerne la négation d'un toit existant constitué de planches de ce type, afin de rendre la souka adaptée qui ne sont pas d'accord. Un sage Rabbi Yehuda soutient le plafond est insigné en déplaçant les planches et un sage Rabbi Meir soutient que le plafond n'est pas insigné à moins qu'il n'enlève également une poutre parmi elles. Mishnah, dans le cas de celle qui couvre sa souka avec des brochettes métalliques ou avec des longues planches du lit qui composent son cadre. S'il y a un espace entre chacune d'elles égal à la largeur des brochettes ou des planches, et s'il place une toiture adaptée dans ces espaces, la souka est adaptée. Dans le cas de celui qui creuse et crée un espace à l'intérieur d'un tas de céréales pour lui établir une souka, ce n'est pas une souka. Disons sur la base de la Mishnah que ce sera une réfutation concluante de l'opinion de Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, car il est déclaré avec les Amoraïm, était en désaccord sur la question suivante. En ce qui concerne les domaines du Shabbat, si le segment rompu est égal au segment debout, est-il considéré comme une partition ou non? Rav Papa a dit, il est permis de transporter à l'intérieur de la cloison tant que le segment brisé n'est pas plus grand. Il est considéré comme une cloison solide. Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, a dit, il est interdit de transporter à l'intérieur de la cloison à moins que la portion debout ne soit pas plus grande. Apparemment, d'après la Mishnah, même si la toiture en bon état est égale aux brochettes et aux planches impropres, la souka est en bon état, contrairement à l'opinion de Rav Huna, fils de Rav Yehoshua. La Gemara répond que Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, aurait pu vous dire. Que signifie comment les brochettes et les planches? Cela ne signifie pas que l'espace entre les brochettes et les planches est égal à la largeur des brochettes et des planches elles-mêmes. Il s'agit d'un cas où l'espace est suffisamment grand pour que la toiture adaptée puisse entrer et sortir facilement, c'est-à-dire qu'il est plus large que la toiture inadaptée. Selon cette interprétation, la Mishnah peut également être expliquée selon Rav Huna, fils de Rav Yehoshua. La Mishnah convient que même si les zones debout et brisées sont égales, la souka est impropre. Daf 15b. La Gemara demande, mais n'est-il pas possible d'être précis? La Mishnah n'a pas besoin d'être comprise de cette manière, puisqu'il est possible de calibrer la largeur des espaces pour qu'elle soit égale à la largeur de la toiture inadaptée. Car la Mishnah n'exige pas plus que cela. Rabbi Amir a dit. La Mishnah fait référence à un cas où l'on étend la largeur des espaces au-delà de la largeur de la toiture inadaptée. La Mishnah considère que la souka est convenable seulement si la largeur des espaces est supérieure à la largeur de la toiture impropre. Rava a dit, même si vous dites que la Mishnah fait référence à un cas où l'on n'étend pas la largeur des espaces et néanmoins le toit adapté est plus grand que le toit inadapté. Si les brochettes étaient placées dans le sens de la longueur, à travers la souka, on place la toiture ajustée dans le sens de la largeur, et si les brochettes ont été placées dans le sens de la largeur, on place la toiture ajustée dans le sens de la longueur. Ce faisant, la toiture ajustée recouvre au moyen que quelque peu les brochettes, sinon il tombera entre la toiture inadaptée. Par conséquent, même si l'espace est égal à la toiture impropre, la toiture adaptée est plus grande que la toiture inapte. Paragraphe, la Mishnah continue, où avec les longues planches du lit qui comportent son cadre, la souka est inapte. La Gemara suggère, disons que la Mishnah soutient l'opinion du rabbin Ami Bar Taviomei, comme l'a dit le rabbin Ami Bar Taviomei. Si l'on couvre la souka avec des récipients usés et incomplets, la souka est impropre, bien que ces récipients incomplets ne soient pas sensibles aux impuretés rituelles. Ils restent impropres, car initialement impropres à la toiture. La preuve peut être apportée par la Mishnah. Les longues planches du lit ne sont plus des récipients, mais plutôt des morceaux de récipients brisés. Néanmoins, il ne peut pas être utilisé pour couvrir la souka. La Gemara rejette cela. La Mishnah fait référence à un cas similaire à celui que Rabbi Hanan a dit que Rabbi Yehuda Anassi a dit dans un autre contexte. Elle ne fait pas référence uniquement aux longues planches. Il s'agit plutôt d'un cas avec la planche longue du lit
et deux des pieds qui y sont attachés, ou d'un cas avec la planche courte du lit avec deux pieds qui y sont attachés. Dans ce cas, la structure pourra être appuyée contre un mur et utilisée contre le lit. Ici aussi, la Mishnah fait référence à une toiture avec une planche longue et deux pieds ou avec une planche courte et deux pieds, qui sont toujours considérés comme des récipients complets. La Gemara demande, où est-il dit que Rabbi Hanan a dit que ce que Rabbi Yehuda Anassi a dit? La Gemara répond, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Un lit devient rituellement impur en tant qu'entité complète s'il entre en contact avec une source d'impureté. Et il devient rituellement pur en tant qu'entité unique par immersion et dans le cas d'impureté conférée par un cadavre, par aspersion et immersion. Toutefois, il ne peut être ni impurifié, ni purifié une fois démonté. C'est la déclaration du rabbin Eliezer. Les rabbins disent qu'il devient rituellement impur même lorsqu'il est démantelé en ses éléments constitutifs. Et de même, il devient rituellement pur même lorsqu'il est démantelé en ses éléments constitutifs. La Gemara demande si le lit se brise en parties qui ne servent à rien. Il est pur. Quels sont les éléments constitutifs mentionnés par les rabbins? Rabbi Hanan a dit que Rabbi Yehuda Anassi a dit. Les éléments constitutifs sont une longue planche de 2 pieds qui y sont attachés et une planche courte et 2 pieds qui y sont attachés. La Gemara demande, et à quoi servent ces pièces? Quelle fonction qualifie leur statut de vaisseau? La Gemara répond, il est possible de les appuyer contre le mur et de s'asseoir dessus, après avoir placé des planches sur le dessus et placé des cordes sur toute leur longueur et leur largeur. Les planches du lit peuvent ainsi être utilisés pour s'asseoir ou s'allonger dessus. Par conséquent, ils sont considérés comme des navires. Paragraphe, la Gemara revient pour discuter de la question elle-même citée ci-dessus. Le rabbin Amir Bar Tavi Omei a dit, si l'on recouvre la souka de récipients usés et incomplets, la souka est impropre. La Gemara demande, quels sont ces vases usés? Abiy a dit, ce sont des petits tissus qui n'ont pas une superficie de 3 doigts sur 3 et qui, en raison de leur taille, ne conviennent pas ni aux pauvres ni aux riches. On continuera demain pour le DAF 16. C'est juste pour conclure la question.